Bon alors, yo, c'est parti, on est en live. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Mathis? Comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin quand t'as ouvert Internet? Donc ce matin, je regardais un petit peu le programme du jour avec le live et j'ai vu qu'on allait faire donc Tamaguai et Dripsy. Dans la Yes. matinée, j'ouvre Twitter et je vois que le mec qui s'occupe de Dripsy a release la 1.0 hier. Du Ouais. coup, ça tombe à pic. Yes, yes. Tamaguai. En plus, il l'a lancé sur Product Hunt et tout, j'ai vu ça. Tu vois, du coup... Bah voilà, très bien, tu vois, c'est tout ce qui va. 1.0. Donc, Tamaguai, hop là. Et donc, il est où le blog post 1.0? Il est où le blog post? Ah, j'ai lu le blog post en plus. Blog, il est là. Est-ce que t'as lu le blog post? Non, justement, j'allais le faire avant de regarder le live, de Ah lancer le live, ouais. mais je me suis dit, je me spoil pas. Ah là 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 là. Euh, Bah... Oui, bah c'était un peu ce qui était vraiment, et ça explique les corps, ça explique... De toute façon, on va découvrir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Sinon, bonjour et bienvenue dans l'Office Savoir des Pirates. I'm... Olé. Attends, hein, hop là. Two side. Ok. Tac, 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 ici, là. Bonjour et bienvenue dans l'Office Savoir des Pirates. Nous explorons ensemble l'univers de développement d'applications sur React Native pour faire des apps iOS Android. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, voici le pirate Mathis. Et je suis le pirate David qui navigue sur les océans de l'internet. Et cette chaîne existe pour donner tous les conseils que j'ai pas eu quand j'étais dev junior. Comment ça va, Mathis? À part ça, que t'as Bah, ça appris va de news super et cette toi? semaine? Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Faut que j'aille voir GitHub. Trop de mémoire. Ah Ah si, bah... j'ai fait les pages 404 de Wishipit. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai mis une nouvelle application dans le monorepo. Ah oui, pour faire... Pour faire... Figma, tout ça. Figma to Store. Ouais, c'est vrai qu'il y a la pull request, si vous voulez voir. GH Wishipit, le repo, il est open. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais, t'as vu, en fait, en vrai, c'est facile. Hein. Enfin... T'as trouvé ça facile ou Non, pas? non, c'est simple, c'est des commandes et c'est tout ça. Ouais, ouais, Ok. franchement, ouais. Plus ou Je moins pensais que ça allait facile... être plus long, mais non. Plus ou moins facile que Tamaguai. Ah, bah, c'est différent. On peut pas, je trouve que ça se compare pas en fait. Bah non, là, c'est incomparable. Là. Euh, Sinon, comme d'hab... Oh putain, l'enfer, je me suis refoiré. Il faut un stream deck. N'hésitez pas à dire coucou dans le chat si vous êtes là. Attends, si je parle, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il y a le chat? Hello! Putain, j'écris comme un junkie, quoi. Comme un kikou lol. Kikou lol. Yeah, ça marche. Donc, du coup... Alors, on est toujours sur notre repo ici. Si vous n'avez pas mis de temps, on arrive à 107 stars. Incroyable. On commence à faire des trucs, hein. Donc comme d'hab, on va faire notre login screen. Aujourd'hui, on va voir Tamaguai et Dripsy. Dripsy. XYZ. Install responsive primitive for React Native plus web. Bon, en fait, on va comparer les deux, mais ça va être compliqué vraiment de comparer les deux parce que ça, c'est vraiment plus... Enfin, Tamaguai, il y a vraiment... Il y a les deux. Il y a un compiler et un UI library, alors que Dripsy, il n'y a rien. C'est plus vraiment un truc, une librairie pour faire que du responsive et faire. Il n'y a pas tu vois, genre button, tu vois. Il n'y a pas de composant button. Alors que Tamaguai, doc, si tu check, il y a déjà des trucs de base, tu vois, groupe, image, list item, tout le bordel. Alors,
Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va dans notre super... Ça, je vais fermer. Ça, je vais pin. Et on va suivre l'installation. Alors ça, c'est le rendu final de notre app, notre super login screen. Et là, c'est parti. Dripsy, ce sera pour après. Alors, iTerm. Bon alors, la question... En fait, je pense que ça va pas aller si on crée... Ah si, c'est bon. Parce qu'en fait, on avait déjà fait un épisode. Ok, on avait déjà fait un épisode avec TamaGUI. On avait utilisé leur outil pour générer, tu te rappelles, direct un repo. Mais le truc, c'est que ça faisait un monorepo. Attends, c'était quoi? Bootcamp. Allez, Et Netflix. Ouais, sur Netflix. Ouais. En fait, non, pas là. Hackathon, Netflix. Ouais, ça avait fait un monorepo direct en fait, avec une app web et une app mobile à l'intérieur. Un Next.js et une app mobile. Avec TamaGUI, Solito, Next et Expo monorepo. Franchement, ça va trop stylé, mais là, ça va être un peu le bordel si on fait ça. On va tester de le mettre à la main. Et on va voir comment ça marche. Parce que vu que c'est en 1.0 now, peut-être que la doc elle est mieux en fait. No say. Du coup, Z, Hackathon, Revolut Kids, nope. Hop hop hop. UI, tier list. Qu'est-ce qui fait les faire déjà? Ah oui. Donc c'était cp-r template. Est-ce que tu penses qu'il y aura des gens qui vont venir un 30 décembre, Mathis? Absolument pas. Absolument pas. Comment c'est écrit TamaGUI du coup? TamaGUI, c'est TamaGUI comme ça? TamaGUI, ok. Alors, TamaGUI. Ah et bah du coup pendant que ça fait là on peut lire le blog post. Ah non, le blog post, doc. Vas-y Mathis, tu peux lire le blog post en même temps et sortir des trucs intelligents genre ah oui mais de toute façon TamaGUI Core c'est le compilateur et TamaGUI Kit c'est le design system. C'est trop moins demandé. Ah ouais bah allez faut caser des mots-clés là. Essaye de caser le plus de mots-clés possible. Pendant que moi je fais l'install. Je peux pas faire de trucs. Je peux pas lire des trucs compliqués. Et faire un setup en même temps, tu vois. Okay, moi je vais lire le setup, du coup j'étais sur TamaGUI Installation. Fully Fluent UI Kit, on top of TamaGUI Core. Ouais en fait c'est ça, c'est qu'il y a 3 repos en fait il me semble. Il y a TamaGUI Core, TamaGUI... Static et TamaGUI. Ouais voilà, static ça, je sais plus ce que ça fait, j'ai lu hier mais... C'est un optimizing compiler. Ah bah voilà, tu vois mieux que ChatGPT. Pas besoin de ChatGPT. Alors attends, déjà je vais gcb feature / épisode 5 spidod. Voilà, très bien. Donc là de TamaGUI folder. Alors là on va faire un yarn add de TamaGUI. npm create. Ah ouais, donc en fait si tu fais le quick start de tout le truc c'est ça. Be sure to install. npm create. J'ai jamais vu ce truc. Ça fait quoi ça npm create? C'est npx non? C'est la même chose. Ah ouais, ok ouais. Donc c'est npx. Je savais même pas que...
Ouais, attends, j'arrive. Bon, back to the game. Des livraisons 1. Donc, ouais, donc npm create, c'est pareil que npx, c'est bon, en fait, en vrai. Donc on va pas faire ça, hein, parce que là ça va foutre le bordel. On va juste l'ajouter à la main. Et donc... yarn add tamaguai. Ok, be sure to set variable tamaguai targets, string to web or native respectively, you can use and package. Ok. Ah oui, ça fait genre... dev. Ok, il faut que j'ouvre VS Code. Alors... Est-ce que tu penses qu'il faut run le... yarn iOS et yarn dev en même temps? Dans tous les cas, il y a un dev, après on appuie sur I, non? Ah, attends. VS Code, il s'est mis là-bas. Alors, bah ça make sense parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est comme du SAS en fait. Tu vois, ça compile ton... Enfin, SAS, ça compile le CSS, CoffeeScript, ça compile en JavaScript. Et là, j'ai l'impression que c'est pareil. En fait. Du coup, script, dev... Alors, hop. Start, dev. Ouais, ça doit être ça parce que dans le blog post, ils ont dit que ça permettait d'avoir des performances optimisées avec le compileur Tamaguai statique. Ouais, bah c'est ça. Et alors, attends. Dinguerie. Est-ce que si je fais ça, je pense que ça marche. Not sure. Parce qu'en fait, en vrai, là, il sera jamais terminé. Donc on va faire ça simplement. Donc config file, create config file and the root. You can import from either core depending what do you want to use. Bah faisons ça, hein, petit touch.tamaguai config. Alors attends, on va pas faire comme la dernière fois, faire nimp. Ouais, allez, si, let's go. Touch, tamaguai config, ok. Et donc là, ici, j'ai mon tamaguai config. Hop. Oula. Ah. Ah, mais ça, c'est chiant, ça. Regarde, quand tu fais copier. Ah, il met des espaces partout. Putain, faudrait faire une pull request. Tu veux faire être core contributeur Si tu veux être core contributeur, faut enlever... Alors, attends, je vais essayer ça. Si je fais ça... Hop. Ah, t'as vu? En fait, Alors, je sais pas si c'est bloqué, mais j'ai voulu être core contributeur sur eStyle. Ouais. Avec le yarn start et le dollar au début. Ouais. Ah, t'as ouvert une paire? Le yarn add. Bah en fait on peut pas. Parce qu'il faut être membre du projet. Ah non, mais en fait tu fais un fork. T'as pas les droits. Non. J'ai essayé, non. J'ai peut-être fait n'importe quoi, mais... Dans tous les cas, trop long.
Ah bah oui, mais bon, en fait, tu forques le truc. Ici, bah regarde ici. Là, si tu fais ici, là, readme, edit, tu vois là, ça fork. You don't have access. Ça va faire un nouveau fork and you can send a pull request. Et alors, attends. Ah ouais, moi j'ai pas fait ça. Ouais, t'as cloné en local et après t'as fait un Ouais, push. j'ai cru. En fait, si tu clones en local, il faut que tu changes la remote. Et en fait, tu vois ici, là. Tu vois là, j'ai origine. Et donc c'est ça. Et donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu mettes une branche upstream parce que t'auras pas les droits en fait en vrai. Ok. T'as deux solutions. Soit en fait tu vas là, tu forques le truc direct. Et du coup ça va te faire un fork chez toi, tu vois. Owner. Ah bah il existe déjà, tu vois. Soit tu... Donc là, comme ça, en fait, c'est ton repo, et du coup, tu peux faire une pull request across repositories. Et en fait, ici, là, si je fais ghflexbox slash restyle, tu vois, ça, là, bah, je l'ai, restyle. Est-ce que je l'ai encore? Restyle. Ah oui, mais non, c'est pas celui-là de restyle que je voulais. Mais quand tu sync le truc, t'as remote. Alors attends, sync. Ouais, la remote elle change et du coup on peut. Ouais. Gene upstream. C'est ça le truc. Bonjour Minimili 08. Yo, what's up Minimili 08. Est-ce que tu sais comment on fait des forks Non, des upstream remote. Ah bah voilà, en fait, voilà, c'est ça. C'est ce que j'étais en train d'expliquer à Mathis. Git remote d'HV, tu vois, donc ton origine, c'est ton repo. Et l'upstream, ce sera le vrai repo, tu vois. Et quand tu fais une paire, en fait, il arrive à synchroniser les deux. Tu vois. Voilà, faudrait que je te montre un jour comment on fait en fait en vrai. Bah, je l'avais pas déjà montré dans Open Source. Tu sais l'épisode qu'on avait fait avec Ignite. Ah si, c'est possible. Je sais plus. Bref, du coup. C'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaie de voir comment ça marche. Comment ça marche quoi? Tamag UI en React Native. Oulala. 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 On va essayer de... Hein. Déjà trop d'erreurs. Est-ce que je peux fixer des trucs? Fix everything. Nope. C'est pas grave. Alors attends. Qu'est-ce qu'il me dit déjà? Générique, fond de famille, blabla. Bon attends, on n'a peut-être pas fini le... On n'a peut-être pas fini... Déjà, ouais. Il trouve pas Tamag UI Ah. From either core depending on what you want to use. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a fait là? On a juste ajouté Tamag UI. Ok. On a fait comme ce qui est écrit. Hein. Ah, tu vois, Mathis, il faut lire. Parce que si tu lis pas, hein, bah forcément, ça marche pas. Alors, for an even quicken starter, you can get a full design system with config base. Ah, ça, ce serait bien, ça, en fait, en vrai. Moi, je veux un full design system. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, ah, il met suspense. Ouais. Du coup, il y a une question de Minimili. C'est quoi le projet? Donc, c'est l'épisode 5 de React Native UI Kit. On compare tous les kits du UI pour React Native et à la fin, on va faire une tier list pour savoir quels sont les meilleurs à utiliser. Et le projet, c'est de faire un login screen. Pas de faire comme tous les entretiens de recrutement du monde où on te demande de faire un algorithme de tri de place d'avion que tu feras jamais. Alors que faire des login screen, en vrai, moi j'ai dû faire au moins une 50aine hein, depuis que
Peut-être pas, je sais pas, on va dire... Ah bah si, même plus, parce qu'à chaque bootcamp, j'en fais un, en fait. Donc des login screen, c'est un skill à avoir. Hein. Alors... mais du coup, j'ai installé ça, tac, tac, tac. Route... bah alors ça a l'air d'être surtout... Hop. Alors, hop. Donc, dans App. Et donc, il y a la config, et la config, elle vient de Tamaguai config. Voilà, on va mettre Tamaguai provider. Donc, safe area, parce que là, il met safe area. Ouais, on va mettre Tamaguai provider. Tu sais c'est quoi, c'est... Tu sais c'est quoi? You know what is suspense, Maris? Maris? On dit Maris? Comment on dit en anglais, Mathis? Alors, j'en ai. Mais le provider, bah, ça va envelopper l'application pour pouvoir profiter de Tamaguai. Ouais, ça oui. Provider, ouais, mais Tu vois? suspense. En React. Non. Jamais utilisé. Bah non, c'est parce qu'en fait c'est avec React 18. Et du coup... Alors attends, tac, tac, React Suspense. Alors, c'est un top level API. Et en fait c'est pour... wait before something rendering. Ouais, c'est pour load dynamically. Tu vois, dans React Query, on met des isLoading, isLoading, isError, tout ça. Ouais. Et ben en fait, voilà, c'est parce que tu n'avais pas suspense en fait avant. Et en fait, en gros, ça permet de te mettre ton composant en mode je load des trucs. Et quand c'est render, enfin avant en fait, in the future it will support other cases like data fetching. En fait, ça j'ai déjà fait, mais genre en mode hacking avec des unsafe React unsafe unsafe, voilà, avec des trucs genre comme ça quoi, unsafe underscore. Donc c'est vraiment des trucs qui sont dans le framework mais que t'es pas censé utiliser en production parce que ça bouge à fond. Et donc React Suspense, voilà, c'est fait pour la data qui load en fait. Voilà. Tu vois, t'as Suspense. Donc tant que mettons le other component il est pas arrivé, bah hop, ça t'affiche le spinner en fait. Ok, ouais. Voilà. Mais en fait c'est stable depuis React 18 et du coup donc pas si longtemps que ça. Et en React Native en fait ça doit pas encore l'être. Alors attends. Expo 47. Ah ouais si c'est 18. Ah ouais bon bah c'est bon alors c'est que ça va arriver. Bref. Alors du coup. Ah oui non mais ça se passe, on s'en fiche de fixe. Voilà. Est-ce que c'était clair ce que j'ai dit? Est-ce que mini t'as compris? C'est possible que non, j'ai peut-être très mal expliqué. Alors, du coup, on a quand même notre Tamaguai Provider et on a notre truc. Alors, on va voir si ça marche. Alors, attends. Si je suis bien le truc, il faut qu'on fasse Yarn iOS, ok, ouais. Et que, en même temps, je fasse Yarn Dev, c'est ça le plan? Oula. Xcode build. Ah, parce que j'ai mis à jour Xcode en fait. Ah, au secours. Est-ce que ça va aller? Alors attends, qu'est-ce qu'il dit là? Qui for a pack must be installed. Ah. Yes. Ok. Du coup, il faut le Webpack CLI. Alors. Bon bah, ok, hein, no worries. Webpack -CLI. -D c'est pour develop, du coup comme ça va le mettre que en develop. Et du coup là, yarn dev, c'était ça? C'est yarn dev? Yes.
Ah, bon. Je sais pas ce que... Ah bah non. Cannot find... Bah, yes. Alors il l'installe. Error, cannot find mode... Ah là là, ça y est. Ça y est, ça y est. Alors, je me disais aussi, c'était trop beau. Hein. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des problèmes comme ça. Webpack. Install the compiler. Be sure to set up a target to native. Set it to web. Ok, webpack. Ah ouais, faut quand même mettre d'autres trucs. Install the compiler. Ah bah attends, Expo guide. Ah bah là. We like to get a good idea and PM create. Ah oui, mais il n'y a pas... Oh là là là, il n'y a pas tout le truc. NPX, ouais, en fait, il n'y a pas le setup complet, il y a le... Il y a le résultat final, mais il n'y a pas le... comment faire toutes les étapes, quoi. Parce que là, on refait un truc. Et après, SRC... Ah bah non, bah peut-être que ça va aller quand même, en fait. Est-ce qu'on fait, Mathis, on recommence avec ce truc-là ou pas? PX, create capo app, your project... Expo template. Ouais. En fait, j'ai envie de voir. The starter template for Expo with Tamag UI. Donc sémantique. Release, ok. IAS Expo Application Service, ok. Different. Dev Client Beta Production. Expo Web, i18n. Global State Management, ok. Bon bah allez. Hop. On va tester. Je sais pas du tout ce que ça va faire. Alors. RM-RF. De Tamag UI. Hop là. Ouais, ça dit beaucoup de trucs. Hein. Nuke. Tamag UI. Alors, npx create repo. Donc, Tamag UI -1.0 -t expo template data blablabla no install. En fait, je sais pas si ça va mettre Solito et tout ce truc là, Next.js et tout le délire, quoi. Je sais pas, aucune idée. Alors, your project is ready. Oula. C'est extrêmement rapide, dis donc. Alors du coup, ça... Alors ça foire ou pas? À ton avis? Nocé, hein. Oh non. Ah non, c'est bon, le son est alors... SRC... Ah, mais ça a pas l'air de ressembler à un... Ah bah non, bien. Ah bah trop bien. En fait, mieux. Bah là, tu vois, c'est un... Ah, c'est trop bien, ça. Il met tout, bah c'est ce que je voulais, en fait. Moi, je voulais pas tout avoir, mais là, du coup... Alors, attends, package logiciel. Et comment tu lances ce truc? Donc, il y a bien start... tout ça, là. Upgrade... Ah ouais, il y a... Ah putain, ça, c'est smart, ça. En fait, tu peux upgrade Tamag UI. Du coup, il va... Comme NX, en fait. Tu sais, si tu veux build des trucs on top. Parce que les boilerplate et tout, ça, enfin, en vrai, c'est bien, mais... C'est comme faire du software, en fait. C'est facile, mais c'est maintenir... Maintenir une application sur le long terme qui est compliqué. Faire une app, c'est easy, en fait. Scaffolder un truc, tac, tu connectes 2-3 trucs, c'est bon. Mais...
Ouais, la maintenir sur 2-3 ans, c'est un autre délire. Du coup, qu'est-ce qu'il dit lui? Bon bref, on prétire, il marche pas, on s'en fout. Donc là j'ai bien ça, et donc là je fais Yarn iOS. Ah oui. Ok. Donc si là je fais Yarn, non, je vais faire Yarn, ok. Putain il a... Ah non. Could find a package. Ah bah oui je suis con. Ah putain, je fais n'importe quoi. Ok, donc alors Tamagai 1.0. Là je fais Yarn. Ah oui, bah oui, ok, d'accord. Je me disais aussi, il a pas mis toutes les dépendances et tout. Ok. Et puis c'est marrant, en fait, il utilise Yarn version 3, 2, je sais pas, un truc du genre. Ça, c'est le truc pour faire du monorepo, tu vois. Le Yarn, il est différent en fait. Et il se met pas au même endroit. Les fichiers téléchargés, ils se mettent pas au même endroit en fait. Ouais, donc là, ça va prendre la vie. Du coup, pendant ce temps-là, on peut aller voir qu'est-ce qu'il nous a fait. Donc, il nous a mis une app. SRC, app. Ok, donc il a bien fait le app Tamagai config. Il a inter, il a mis provider. Donc il y a quoi dans provider? Ah, il a remis suspense. Ok, navigation container. Ok, ouais. Ouais, ça, j'aime bien faire ça aussi en fait. Tu fais un provider et t'appelles tous les providers. Index, navigation, du coup là il y aura un home screen, ok, et un user screen, ok, feature. Ouais, il débloque comme ça en fait, il fait par feature. Ça en vrai c'est bien, mais il faut être vraiment... En fait, faut vraiment être clair sur c'est quoi les features de ton app là. Parce que j'ai fait un truc où ça mélangeait les deux et en fait, c'est n'importe quoi. En fait, les features, elles représentaient pas ce que c'était vraiment en fait. Donc, ouais. Et bien, je comprends pourquoi il a mis ça en fait. Constant animation, component c'est mystack. C'est quoi ce truc? Ok. Why not? Non, ça doit être les trucs de base en fait. Et après, dans les features, c'est vraiment ce que t'as besoin. Ouais, et du coup, il met les screens quand même. Ah ouais, ok, d'accord. Il fait user et il met ça en screen, details screen. Ça, c'est marrant parce que là, il met details dash screen, user details. Ok. Et là, il met home. Et il a pas remis screen, tu vois. Il a pas remis home screen. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. Mais, pour être explicite, je préfère le préciser à chaque fois. Du coup, alors, yarn.lock et l'upgrade, yarn install state, ok. Donc là, on fait quoi? Yarn iOS. Wow. Ok, ça va être quoi le bundle de notre app, Mathis? Ça va être dev. Oula. D'autres quoi? Putain, perdu. UI kit. .we ship it. Oui, hop. Oh, très bien. Bundle identifier pour, tu sais, quand tu ships une app sur les stores iOS. Du coup, en production. Hein? Bah. Ah! Ah oui, ok, d'accord. Okay. J'ai pas lu. Please add the following to your expo app. Je l'ai pas. Je comprenais pas. Ah, quoi que là, lui, il met ça. Tiens, on va prendre le même format. On va pas commencer à faire les Fanjo. Alors, app, config. Ça, app config. Voilà. Quand tu fais une app normale, en fait, ta app config, c'est .js. Et là, c'est une config.ts. Comme ça, en fait, on peut lui dire certains trucs, tu vois. Genre là, si c'est une app en dev, ça va nous mettre dans le nom de l'app dev et ça va aller chercher l'icône de dev. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Tac. iOS bundle identifier. Et donc, en fait, ce truc-là, il faut le mettre là.
Yes. Sauf que il faut virer ça. Et il faut virer ça. Bim. Allez. Voilà. Ok. Dev. Ah ouais, c'est marrant ça. Dev expo client. Ah, attends, on va faire ça. UI tier list. Ok. Alors, c'est reparti. Yarn iOS. Du coup, là, il fait l'entry point. Il a de métro. Ouais. Plus compliqué le setup, hein. Ah oui, et du coup, là, il installe les CocoaPods. Mais pourquoi il installe les CocoaPods? Ah, parce qu'il a quand même le folder iOS. Ah ouais. Malgré qu'il utilise Expo. Putain, c'est marrant, ça. Attends, j'ai bien eu le readme. Ouais. Changing your project name. Ok. Yarn install. Ok. Ok. Bon. Bah ouais. Ah mais là ça va prendre la vie en fait. Si CocoaPods et tout ça. Tu peux me dire que sur CocoaPods, Mathis. CocoaPods. Pas grand chose. J'entendais pas, t'es muté. Ah bah non, ah mais je crois que j'ai perdu ton son tout court. Ah merde. Ah non, c'est pas depuis tout à l'heure. Bah non. Ouais, non. Non, t'es muté là. Là, t'es muté. Ouais. Enfin, t'es muté, genre... ouais. Là, t'es plus muté, mais je t'entends plus. Ah là. Et si tu... Nocé. Ah ouais, merde. Parce qu'attends, là, je t'entends... Mais attends, est-ce que... Parce que si je stop... Si je stop... Vas-y, qui le Slack? Pas Slack, mais Discord, et relance-le pour voir. Ouais. Donc là, c'est bon, t'es out. Là, t'es reviendu. Ah ouais, mais je t'entends pas, en fait. Discord, il... Non. Non. Ah, l'enfer. L'enfer. Oh, attends, c'est peut-être Discord qui a... Bah attends, on va faire un truc. C'est que je vais kill Discord. Hop. Du coup, il n'y a plus Discord. Et Discord revient. Putain, j'espère que c'est pas silently installed. Ça c'est bizarre parce que là il fait starting. Ça dure forever. Et là du coup... là t'es plus mute là. Ah ouais, bah ouais, là c'est bon. Ouais, je sais pas... Ouais. Je sais pas, Discord il a pété un câble en fait. Alors... Tu me disais quoi sur CocoaPod? Alors du coup je disais que c'est mon premier, quand j'ai fait Arrow Femina, l'immigration, c'est le premier truc qui m'a tout fait planter et j'ai galéré une semaine avec CocoaPod. Ah ouais? Voilà. Ouais. Il y avait un bug, je sais plus c'est quoi, mais pendant une semaine j'ai galéré. Ah non, c'était Sharp. Non, c'était Sharp. Non, il y a Sharp et il y avait aussi CocoaPod juste après.
Ah ouais. Parce qu'en fait, CocoaPods, c'est un truc pour gérer, un truc en Ruby pour gérer les gemmes, enfin pas les gemmes, les dépendances Objective-C. Dependency Manager for Swift and Objective-C. Ouais, c'est NPM en fait, tu vois, mais en Ruby. Pour et vu qu'en fait sur iOS, et ben t'as des dépendances Objective-C, bah voilà, ça utilise CocoaPods. Et en fait, avant, tu étais obligé de l'avoir en Ruby, mais maintenant, en fait, tu as Vercel, CocoaPods. Non, c'est pas Vercel, c'est Next. Attends. NPM. Ouais, voilà, t'as CocoaPods sur NPM. Donc en fait, maintenant, ça c'est pod install. Voilà. En fait, maintenant, t'es plus obligé d'avoir Ruby, tu peux avoir. Très bizarre. 300 downloads. Chelou. Tu l'as pod install. Ah, c'est mieux ça. Et alors je crois que c'est fait par Vercel ou Netlify, je sais plus. PM pod. Ah voilà. Pod install. Jamais utilisé Google, hein, toujours utilisé ce truc là. Et ça se fait par qui? Ouais, 26. Ouais, ça c'est mieux ça. Ah, ça se fait par Expo. Voilà, je me rappelais plus, j'étais plus sûr. Ouais, du coup, Expo ils ont dit allez hop, y en a marre, hein, Ruby chiant. Du coup, tu fais npx, pod install et hop. C'est une alternative à CocoaPods, qui est une gemme et pas un repo npm. C'est celui-là. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut Xcode, parce que du coup, il prend tes dépendances natives là en .mm et il les compile en je sais plus quoi là. Tu vois, prends ton paquet, core module, .a, c'est quoi ça? C'est du C ou du C++ ou du Swift? J'en sais rien, j'ai pas aucune idée. .mm. What is .mm file? Je crois que c'est du Swift, mais je suis pas sûr. Ah, boss Objective-C, un objectif. Ouais, bah si, c'est Objective-C alors. Ok. Bah non, sinon ce serait .swift, je suis con. Voilà, du coup, il prend ton truc, il le compile et après, c'est bon. Mais le truc, c'est que ça prend la vie. Ah, ouais, des erreurs, mais. Ah! Ouais, bon, bah voilà. Alors, ça, c'est. Ça, c'est. Ouais. Classique shit. T'as déjà cherché ce truc-là, là? Ça, c'est. Ouais, voilà, ça, c'est l'enfer. En fait, c'est quand t'as mis à jour Xcode. Parce que je suis quelle version là? Sans redémarrer ton Mac et ou ouais, c'est quand t'as mis à jour Xcode sans redémarrer ton Mac, ou si t'as pas mis à jour Xcode, ou si t'es avant la version d'Xcode utilisée, enfin la version locale utilisée, donc là je suis en 14.2. Ok. T'as MagUI. 2021. Non. Voilà, là, ouais, bah ça c'est chiant ça. Donc là il compile en iOS 12 as a minimum deploy target of 13. Et donc là il est en train de compiler ce truc, mais ça ne marche pas. Screen orientation is not valid. Du coup, ouais, déjà plein de changements là. Upgrade interactive latest. Oh. Ah, il n'y a pas de. Bah. Ah oui, c'est Yarn 2. N'importe quoi. Yarn 2 upgrade interactive. Yarn upgrade interactive.
classique. Ok. Non, je upgrade. Ah, il n'y a plus. Oh là là là. Bon, attends, c'est pas grave. Je vais tester juste un truc. C'est que là, il dit quoi là? Il dit que expose screen orientation. Ok. Et donc. Expo. Bah, il est pas là. Haha. Screen. Expo splash screen. Expo. Ah non. Attends, chier. 1.0. Qu'est-ce que t'en penses de la 1.0? Cliquez la release. Non, parce que là c'est Expo font, c'est Expo screen orientation. Et là c'est dans le compili. Expo core, target 13, compiling for 12. Mais. Ok. Et attends. Je sais plus si c'est ça. Non, list. Remove plugin. Upgrade. Ah ouais. Ah, c'est yarn up. Yarn up dash i. Yarn up dash i. Ok. Ah, ça va être l'épisode du fail, hein, celui-là, je le sens. Hein. Ah, c'est le 30 décembre, il n'y a personne qui voit. Ouais. Supprime la VOD, pas de plot de vidéo. Ça va, on aurait 50 minutes pour avoir rien. C'est. Eh, c'est pas mal ça. Hein. Un link up. Yarn up. Et attends, si je fais yarn up tout court. Ah mais peut-être qu'il avait déjà... Il avait déjà upload les trucs. Hein. Alors attends. React 18, screen, expo. Bon, on va voir. Alors, vas-y, on va refaire. Ouais, et attends, il n'y a pas un truc genre... start. Run iOS. Ethernet, Wi-Fi. Ah, il y a une autre erreur. One erreur. Ah non, si, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah vas-y, go. On va... hop. Alors. Ça. Ça ferme. Troubleshooting. Ok.
Regarde, tu vois, on va contribuer à l'open source. Voilà. Hop, voilà. Parce qu'en fait, tu peux déjà pré-remplir des réponses sur GitHub. Alors, je sais plus où c'est dans les settings, je sais pas quoi. Donc, du coup, comme ça va plus vite. CTRL 2. Mince. Ici, là. CTRL 3. Hop là. Voilà. Parce que nous, on vient de test, en fait. Hein. On vient de test. Ouais. Not found. Alors. Expo Doctor. Oups. Expo Doctor. Ah tiens, si je fais fix dependencies. Ah, Expo Doctor is not supported. Oh là là. Please use Expo CLI. Ah. Alors attends, Expo CLI Doctor fix dependencies. Donc on va voir si... On va voir ce qui se passe. Parce que ça, typiquement, c'est... Tu vois, là, il arrive pas à... Ça, c'est classique de librairies qui sont pas compatibles, en fait, les mauvaises versions qui sont installées, ou t'en as une trop récente qui est installée par rapport à une d'avant. Là, le problème que je vois, c'est... En fait, j'ai upgrade Xcode. Et du coup, je peux plus build les anciennes versions, et du coup, je suis baisé. Parce que là, ça compile pour la 12. En fait, je l'ai plus, et du coup, ça marchera jamais. Faudrait que je downgrade mon Xcode, en fait, pour que ça marche. Ok, ouais. Tu vois, donc c'est pour ça que... relou. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le problème while editing your slug must match pattern. Ah, il y a plusieurs trucs. Hop, JSON. Donc, hop. JSON. Hop, JSON. Ah merde. Ah, c'est con ça. Bon. Hop. Bon. Alors. Bah vas-y, de toute façon. Je déprime, allez hop. Feature. Ah, il n'y a pas d'issue sur le projet. Ok. Ok. Bon, apparemment, il n'y a pas d'issue sur le projet. Donc. Alors attends, faut retenir hein, tout ce que j'ai fait là. Parce que je vais ouvrir un ticket après. Donc il n'y a pas d'issue sur le projet. Par contre, si je fais yarn. On va voir. Alors attends, qu'est-ce qu'on a fait? Nul et snut, blablabla, match media. Tester les deux trucs avec React Expo. Ouais, je sais, mais là je vais ouvrir une nouvelle issue, tu vois là. Error. Hey. Alors. C'est React Native Doctor, hein, je crois. Ah voilà, c'est. Donc j'ai Node, Watchman, JDK, Xcode.
Xcode, CocoaPods, iOS Deploy. Mais non, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est qu'il me file les versions d'Xcode. Comment on fait ça? Allez. iOS, Android, iOS. Ok, issue template. Attends. Issue. Error code 65. Tu vois, en 2019, j'en avais encore. Alors. Ah voilà. Donc ça. macOS 13, Xcode, tac. Ok. Non, attends, là ça va mettre la version de React Native. Non, moi je vais mettre. Après, je sais pas si c'est related M1. J'en sais rien du tout. Allez, attends, si je fais search 12.0 across the entire. Ah non, version 12. Non. Et 13.0. Parce que ça se peut, tu vois, genre il y aurait quelque part target deploy, je sais pas quoi. 13.0. Ah. Ah ah. Ah putain, je déteste toucher ces trucs-là. Donc du coup, on peut quand même. Donc ouais. Donc il y a le podfile.log, c'est pareil que yarn.log où tu as toutes les versions de podfile, tu vois. Mais en fait, ça se peut que celle-là, enfin celle-là, elle ait besoin d'être upgrade. You know what I mean? Du coup, bon, on va delete. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, on va mettre ça et on va refaire un yarn pour voir ce que ça fait. Et donc là, si je refais yarn iOS, normalement, il va réinstaller tous les CocoaPods, tu vois. Mais est-ce que quand j'ai scaffold le projet, il m'a mis un CocoaPod? Hein? Pourquoi initial commit? Ah ouais, il y a un initial commit. Ok, et donc initial commit. Donc là, j'utilise GitHub. Truc que j'utilise une fois par an. Pour vérifier en local ce que ça a fait lors de l'initial commit. Et du coup... Ah, il y avait bien un podfile. Ok, donc podfile.loc, tu vois. Donc, maybe que là-dedans, il y a un truc qui a changé. Ah non, same shit. Est-ce que tu aurais trouvé ce truc-là, Mathis? Non. Bah, si, je dois trouver, mais pas si rapidement. Alors...
Alors... Hmm. Tout ça, build, on s'en fout en fait. Xcode, tac. Hop, Xcode 14.2. Ok. Donc, ok, donc ça c'est bon. To reproduce. Ok, qu'est-ce qu'on fait pour reproduire? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un npx. Oh, on a fait ça, ouais. Hop. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a run yarn iOS. Yarn, d'abord. Et step 3, yarn iOS. 4, erreur. Et l'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est ça. Et alors, attends, est-ce que là, t'as vu ce que j'ai fait de trucs intelligents? Non. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être un peu trop vite, hein. Alfred, tout ça. Alors, déjà, j'ai C'est pas mis ça, le... c'est surtout que j'ai la latence du live. Ah ouais, c'est vrai. J'avoue. J'avoue. Mais en fait, là... Hey. On my machine. Famous. Error code 55. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé l'erreur. Compiling. Voilà. Donc là, je vais copier ça déjà. Ici. Dans le title, tu vois, pour SEO purposes. Là, j'ai copié-collé le screenshot. Après, j'ai dit ce que j'ai reproduire et après, j'ai mis l'erreur. Parce qu'en fait, comme ça, si les gens tapent ça... Ouais, le SEO, il passe quoi. Le SEO, il passe. Et en fait, c'est toujours plus agréable de lire un screenshot que de lire un truc dégueulasse où il n'y a pas de coloration syntaxique. Enfin, moi, perso, ça me rend fou. Alors, ok. Donc, qu'est-ce que j'ai? Didn't find any issue, expo doctor. Après, qu'est-ce que je pourrais tester? Bon, on va déjà submit. Hein. Ça serait déjà bien. Tu vois. Donc, déjà, là, paf. Tu vois, t'arrives, tac, boum, erreur. Ok, cool. Tout reproduce. Ok, et l'erreur, c'est ça, tu vois. Et tu vois, c'est quand même plus simple de lire ça que de lire ça, tu vois. Et j'ai bien mis les trois trucs là. Et je te put bien correctement. Enfin, il n'y a rien de pire que de. Enfin, si c'est pour mettre une erreur et pas mettre correctement ce qui est écrit, autant pas le faire, quoi. Parce que ça sert à rien, tu vois. Puis les mainteneurs, ils ont que ça à foutre de, de lire des rapports d'erreur claqués, quoi. Donc là, je vais faire ça. Hop, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Console. Hop. Donc là, tac, tac. Perdu, c'était ici. Hop, hop. Hop là, voilà. Du coup. Ok. Donc. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Comment j'ai atterri là-dedans en fait? Ouais, bah non, 14h22. Ouais.
Bah non, bah ouais, bah Tamaguai. Tamaguai, je suis triste, hein. Euh, Ah oui, c'est parce qu'il y a no install, c'est pour ça que c'était rapide tout à l'heure. Alors, attends, on va faire aussi un autre truc. Hop. Name, slug. Slug, dash, must match pattern. Ouais. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait, Mathis, du coup? Qu'est-ce qu'il en dit, le chat? J'en ai aucune idée. T'as le chat. Il y a personne dans le chat. On est Oh. deux. Toi Oh et là moi là. dans le chat. Oh là là. Il y a West Coast, c'est fini. Je suis certain que c'est à cause de ça en fait. C'est parce qu'on a mis West Coast. Tu vois, si on avait mis de la boom bap, Panamé, tu vois. Eh ben, je suis certain Panamé nous aurait donné de la force. Faudrait au moins qu'on arrive à mettre. Attends, mais comment on a fait la dernière fois? Parce que ça, c'est Igor. Ah ouais, mais en fait, ok, c'est Igor, quoi. C'est pas. C'est pas. Putain, j'ai cru que c'était le truc officiel en fait. Ah, je me suis fait baiser. Je me suis fait baiser. Bon, tant pis. Ok, donc, eh ben on va revenir sur Tamaguai. Tamaguai. Qu'est-ce qu'il dit lui? C'est pas un truc officiel en fait qu'on a mis. Installation. Mais comment on a fait? Où est-ce qu'on a trouvé ce truc? Taper Expo là-dedans? Expo? C'est le truc installation de base, non? Ah ouais, putain, je suis teubé en fait. Je savais, en plus je le savais, et en plus je le savais, tu vois. Erreur du débutant. Tu vois, j'ai lu Expo Guide. How to set up with Expo. You would like a good idea to set up with Expo. Tu peux tester npm create. We generate a project manage, tu vois. The source, il est là, mais en fait, là, il est archive depuis novembre 2022. Et en fait, il a changé dans le monorepo. Il a changé, il est plus là, il est là, tu vois. Donc déjà, tac. Parce qu'ils ont changé, en fait, ils l'ont mis en monorepo. Et en fait, ça, c'est un autre exemple d'un mec qui l'a fait. Et j'ai pas fait gaffe, en fait, j'ai cru que c'était le truc officiel. Mais là, en fait, il y a release il y a 2 weeks. Et en fait, il y a 2 weeks, la 1.0 n'était pas release.
Ça fait que de la compatibilité. Ah ouais, tu vois, il était en bêta, ouais. 1.1 bêta, ouais. 1.0 bêta. Ouais, c'est... Voilà, classique. Tu vois, classique. Donc qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va faire ça. Fork. Oula. Donc Tamaguai. Starter. Ok. Next Expo Solito. Ah, c'est ça. Donc ça va faire ça, un next starter benchmark. Ah, ça va faire ça. Ça va output ce bordel là. Ok. Donc, hop, hop. Oula. Mais non. Voilà. Donc. File change. Comment est-ce qu'on va... Site docs. Site, deux points. Core. Je comprends rien. Fix core. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Donc, docs. Upgrade. Ah. Oh, il y a Mathieu dans le chat. Yo Mathieu, viens nous sauver. Mathieu, joyeux Noël, bonne année, tout ça. Bon, t'as raté. Bon, non, mais c'est bien, bienvenue sur le live, on va commencer. Non, en fait, en vrai, ça fait 2 heures que. Ouais, ça fait 1h30 là que ça marche pas. Voilà, je suis dans les limbes. Upgrade archive link for starter. Du coup, bah, on fixe create a pull request. Tu vois, et tu vois là, en fait, il a pris le base repository, il a bien fait un fork. Donc, tu vois, compare à CrossFork. Et en plus, ça m'a tweeté un truc genre, hey, salut, j'ai créé un nouveau repo. Je sais pas quoi. Ah non, bah ça va pas encore, mais il va arriver en fait, ça me fait un tweet automatique. Parce qu'au début c'était pour mes projets, mais j'ai pas capté que ça faisait aussi pour les forks, et puis du coup, oublié Expo et tout. ChatGPT c'est l'avenir. Je suis perdu, bon courage. Ouais, bah oui, bah ChatGPT, on sait que, bah franchement, en vrai, c'est l'avenir, mais bon, hein. Bah ok, on va voir. Oh, attends. Tamaguai. Doc. J'avais fait quoi là? J'avais tapé Expo. Ouais. Expo. Hop. Sources here. Avoid. Avoid ready. Direct to this link. Hop. Du coup... Oui, bon, ok, d'accord. Donc ça, c'est bien. Ça ferme, ça ferme, ça ferme. Alors, pour Mathieu, hein, on va vérifier. GPT.
GPT. Et donc, how can I create a login screen with Tamag UI. Ouais. With Tamag UI. Perdu. Tamag UI is a Python library that provides blablabla. Bah, c'est pas du tout ça. Hein. In React Native. Stop. Bon, ça marche pas. Hein. Enfin, si, ça marche, mais ça marche pas. C'est pas ce qu'on cherche. Bah non, bah en fait, je pense que la seule façon de faire, c'est comme il dit. Hein. C'est de faire l'install. Non. Setup. Ouais, voilà. Non. Install the compiler. Non. Installation. Ouais. Faire ça, faire un npm create. Faire ce truc là. Et mettre yarn workspace et tout merdier quoi. Qui fait du Python. Qui fait du Python encore? Bah, y a plein de gens qui font du Python, je pense. Tu vois? In React Native. To create a login screen in React Native. Non, mais non, je... Oh là là. Bah non. Bon, voilà, ChatGPT, c'est pas l'avenir. Donc je pense que la seule façon, c'est de faire ça. Mais est-ce que... Bah vas-y. Allez, vas-y. Alors, tac. Tamag UI 1.0. Donc, npm et create Tamag UI latest. Il va le mettre où ça? Non, il va faire un folder. De toute façon, on est sur une branche, du coup on s'en fout. Ok to proceed, yes. Project name. Alors, Tamag. Tier list. Ah. Ok. Tamag UI tier list. Tu vois, déjà, là, le truc il est mieux parce qu'il m'a dit hey, tu peux pas avoir de uppercase alors que tout à l'heure il disait pas ça. Bon. Bon. C'est bien en fait, en 1 heure, en 2 heures, on aura lancé un... On a juste qu'à folle le projet. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, donc tu vois, il fait monorepo et il utilise Yarn Workspace. Ok, donc... Alors... CD Tamag UI tier list.
Yarn native. Tu vois, déjà ça c'est mieux parce que native. Oula. Ok. Donc il va lancer le truc. Et en fait, derrière, qu'est-ce qu'il fait? T'as Migrate List. Je pense qu'il doit lancer le compilateur en même temps. Pour les styles et tout ça. Alors, turbo. Ah. Et package. Ah non, il va dans App Expo et il fait Start, tout simplement. Et Start. Donc il doit y avoir un autre package JSON. Normalement, il y en a un par app. Allez, trop long. Package, apps. Non, c'est pas package, c'est apps. Expo, package. Ouais, tu vois, c'est ça que c'est le bordel. En fait, j'aime pas du. Enfin, c'est pas. Ouais, c'est. En fait, je préfère l'approche de NX pour les monorepos. Parce que tu vois, là, t'as. Pour chaque app, t'as un package JSON. Ouais, du coup, tu peux pas tout mettre à la racine et tous les autres en dépendent. Ouais, bah si, mais pas trop, quoi. Enfin, je trouve que l'approche de NX est plus simple, en fait, tu vois. Mais après, ça se fait aussi, hein, tu vois, c'est pas grave. Mais et donc là, il start, il fait IA Expo Start, tu vois. Il start le truc. Ok. Ouais, c'est juste que c'est différent, mais au moins NX, t'as une. Bah après, c'est. Ouais. En fait, NX, t'as tout dans package.json. Et après, t'as d'autres configurations un peu autre part. Là, c'est tout éclaté. Mais. Enfin, moi, je préfère single source of truth. Bah après, t'as plus de problèmes, tu vois. Quand t'as un truc qui foire, dans NX, t'as tout qui foire. Tandis que là, il y a moyen que ça marche. Mais bon. Ouais, chiant. Alors attends, celui-là, tac. Et donc, native. Oui. Look element app. Ça n'a pas l'air de. Ah si, faut que j'appuie sur I. Open in iOS. Bon voilà, c'est bien. Alors on pourra pas noter Dripsy aujourd'hui. Mais Open. Mais ça fait un bon titre d'épisode. Ah, ça fait un super. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Belle rentabilité du temps. Il faut prendre un peu de temps pour mieux performer en développement. Bah ouais, si, là c'est ça, là c'est pas une science exacte, hein, le développement, hein. Tu peux pas dire combien de temps ça prend, hein. Là, je sais pas, Matt, je pense que tu seras d'accord avec moi, genre on me dit oui, combien de temps pour faire un back-end dans, je sais pas, tu vois, du PHP, je crois, je sais plus lequel tu fais, je m'en rappelle plus. Mais ouais, vu que ça change tout le temps, impossible, quoi. Deux heures. Ouais, bah 2 heures, un login screen. PHP, ouais, mais t'as plein de trucs, genre faire un truc en Laravel ou je sais pas quel framework. Alors, My App. Eh, j'ai quand même mon app, hein. Non. Expogo. Freeform. Du coup, j'ai bien mon home. Il est où mon home screen du coup? Hop. Alors, attends. 1, 2, 3, 4. 1. Hop.
Alors, bah là ça va être le bordel parce que home Vous screen. voyez, Ah non, c'est ils screen. nous pissent dessus sans même essayer de nous faire croire qu'il pleut. Je vais leur dire ma façon de penser. Ah, allez là, putain. Mais en fait, du coup, il a un. Je pense que le dot yarn, il l'ignore pas et du coup, il doit chercher tous les fichiers. Ah, chiant. Il n'est pas Git ignore. Ah si, pourtant il y est. Ah là là, VS Code, il... Attends, si je le quitte... Je vais le quitter, je vais le relancer, parce que j'ai l'impression qu'il indexe tous les fichiers, en fait. Ouais, et ben en tout cas, ouais, Mathieu. Allez. Bonne fête de fin d'année à toi aussi. Merci d'être passé. Screen. Voilà. Voilà, donc home screen, yes. Donc welcome to Tamag UI. Ok, donc ça c'est bien. Donc tac. Et si je fais yarn web, c'était ça, c'était yarn web hein, qui disait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là il va lancer le site en Next.js. Et les deux sont synchronisés. Hops, localhost, c'est quoi? C'est 3000, 4002? Je sais pas. Non, c'est. Hop. Hop. Ok. Donc les deux sont launch. Alors, et là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre screen? Alors, il faut qu'on fasse made by Nate. Big up Nate. Give it a star. On lui a déjà donné une star? En vrai, on va lui mettre une star quand même. Hein. Bon, on avait déjà mis une star. Donc, paragraphe. Hop. Et donc, ça, je drop. Separator. Tu vois, c'est bien, ça fait bien les deux en même temps, quoi. Welcome. Ok. Et donc... button. Ah ouais, et puis il fait tac. Ah, ok, il fait ça. Ouais, et ça c'est balèze parce que faire ce truc là, une sheet comme ça, c'est c'est trop chiant en fait. Une action sheet comme ça, c'est l'enfer. Alors, sheet démo, tac tac tac. Hop, par contre ça on n'a pas besoin. Du coup, on l'enlève. Et donc, comment ça marche les inputs? Input and text area. Et button, il est fait venir de où? De My UI. Ah ouais. UI. SRC. Bah non, bah My, c'est quoi My?
My UI, c'est packages UI. Bah ouais. Eh ben. Bah. Ah, ou My UI, c'est... Ok, bon. Oui, compris dans... Et là, attends, si là je mets... C'est quoi, c'est input? Ah bah input, il est là. Ok, ouais, ok. Donc ça marche comme ça, tac. Input, et donc là on va remettre welcome, tac. Input et input, et c'était quoi les deux qu'on devait faire là? Secure text entry, secure text entry. Ah ouais, c'était ça. Hop là. Alors, hop. Voilà. Ah, il n'y avait pas de right icon, c'est vrai. Comment on met une icône? Je sais pas, ça va être... Ah, donc, propre. Déjà, il y a ça. Hop là, voilà. Tac, et est-ce que... Ah, il met... Eh, c'est bien, hein. Quand même, hein. Il y a déjà des... Il y a déjà des features. Comment on met pour mettre une icône, du coup? Et en fait, en vrai, en plus, faudrait pas mettre l'icône à droite. Parce que l'icône à droite, là, c'est... Enfin, en web, en tout cas, c'est la place de tous les trucs de OnePassword et tout. Et du coup, en fait, si tu fais ça n'importe comment, en fait, ton icône, elle passe par-dessus le truc d'icône de ton gestionnaire de mot de passe. Et du coup, bah... Ça fout la merde. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire... Tu sais, la dernière fois, on avait mis ici, là, un label, là, show password. Bref. Et ouais. Avec un state. Yes. Tu vois, là, il a bien pris le done button, quoi. J'ai mis return type done, il l'a bien mis, quoi. Bon, bah voilà. Est-ce que ça ressemble, Mathis? Ouais, ça ressemble. En vrai, ça ressemble. Moi, je valide. Ouais, on fera pas Gypsy, on fera pas non plus le... bah, en fait, là, on est ready pour faire l'épisode. En vrai, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait... Je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est faire un autre épisode, quoi. Moi, je pense que on arrête ici. La prochaine fois, on revient sur ce qui a été fait dans cet épisode et le fail et tout. Ouais. Comme ça, on pourra comparer et tout est dans le même épisode. T'as pas besoin de changer de vidéo ou Ah, mais quoi qu'il arrive, il faut le ship quand même. quoi pour avoir les deux. Il faut qu'on ship quand même celui-là. Ah ouais. Et on le Ça, ship. c'est en ligne, ok. Et on met... On a testé Wine.0. Vous n'en reviendrez pas. Ou alors, attends. Qu'est-ce qu'on... Vous n'êtes pas prêts. Attends, je sais pas. On n'était pas prêts. Attends, putain. Attends, c'est quoi qu'il y a sur YouTube Trends? Comment on fait? Arriveriez-vous à installer Tamagui aussi rapidement? Ah ouais, ah ouais. Ah putain, ouais. Très bien. Ouais, je valide. Le chat, il valide aussi. Franchement, ouais, je valide. Ah, attends, stop. Je vais stop streaming. Bon, allez, ouais. Bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu as kiffé. Si toi aussi, tu te sens perdu par l'écosystème React Native et que tu aimerais avoir une carte pour gagner du temps et avoir les clés comme à Fort Boyard, j'ai écrit un livre pour te guider et t'aider à remporter toutes les épreuves qui sont sur ta route. Ça s'appelle The Road to React Native. Il y a un code dans la description et tu gagnes moins 10%.